Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Pascal, salut Dan. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations hommes-femmes. Pour ce faire, nous avons décidé à chaque épisode d'inviter une femme différente et de lui poser tout haut des questions que d'habitude on se pose tout bas autour d'un sujet et de profiter de cette occasion pour échanger nos points de vue. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du choix. Le thème, c'est quand il faut choisir avec Patricia. Bonjour Patricia. Salut. Salut Patricia. Hello, hello. Alors, qui es-tu ? Patricia, j'ai 26 ans et puis banlieusarde. D'accord, bienvenue. Voilà, merci. T'es pas seul. Hein. Patricia, il t'est arrivé déjà d'avoir... Alors le thème du choix, évidemment, c'est choisir dans sa vie sentimentale. Oui. Là, il t'est déjà arrivé d'avoir à choisir entre deux garçons. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter déjà dans les grandes lignes cette première histoire ? Alors c'était quand j'étais à la fac, je devais avoir 20-21 ans. Et en fait, il s'avère que j'ai rencontré un premier garçon. Donc c'était un garçon que j'avais rencontré dans les transports en commun. Un peu grâce à une amie, en fait. Pour vous raconter dans les détails, enfin je sais pas si vous les voulez, mais... Attends, déjà rencontré dans les transports en commun grâce à une amie. On veut les détails du coup. Non, j'avoue, ouais, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Il y a du suspense. Non, en fait, donc j'étais avec une amie. Et donc, il y avait ce fameux garçon qui était aussi avec un ami. On est montés tous les quatre dans le même wagon, dans le RER. Et en fait, il s'avère qu'on a remarqué qu'il me regardait. Et donc, de là, mon ami me dit « Alors, tu le trouves mignon et tout ?» Parce que depuis tout à l'heure, il te regarde. Et moi, j'étais là « Oui, il est mignon, etc. » Et en fait, en sortant du wagon, je vois mon ami qui court, en fait, rejoindre le garçon en question et lui dire qu'en fait, il me plaisait et qu'en gros, je voulais son numéro. Ce que j'ai pas dit forcément, mais en tout cas, elle l'a traduit comme ça. Et donc de là, en fait, il m'a dit, bah écoute, je viens d'arriver en France, je suis en Erasmus pendant 1 an, donc j'ai pas encore de numéro de téléphone, mais si tu veux, on peut s'échanger Facebook, y a pas de souci, comme ça, on garde contact. Et donc de là, on a commencé à parler via les réseaux sociaux et ensuite par téléphone. Et donc de là, on commençait à flirter, à se voir de temps en temps, à apprendre à se connaître. Donc là, c'était le premier garçon. Il s'avère qu'à quelques jours d'intervalle, en fait, j'ai rencontré un autre garçon. Et là, c'était plutôt dans le cadre du travail, si je peux dire. En fait, j'étais vendeuse en boulangerie à côté des études. Et juste à côté de ma boulangerie, il y avait mon auto-école dans laquelle j'étais inscrite. Et donc, un jour, il y a un garçon qui vient chercher son petit sandwich. Donc, je le sers, tout va bien. Et quelques minutes après, j'ai une amie très, très proche qui vient et qui me dit « Dis-moi, tout à l'heure, t'as pas servi un garçon qui était comme ça, brun, aux yeux clairs, etc. » Je dis « Bah, si, ouais, mais pourquoi ?» Elle me dit « Bah, écoute, est-ce qu'il te plaît ou pas ?» Je dis pourquoi cette question? Elle me dit « Non, mais juste dis-moi. » Je dis « Bah, ouais, il est mignon. » Elle me dit « Bon, bah, écoute, j'ai son numéro. Si tu le veux, je te le file. » Je dis d'accord, donc du coup j'étais totalement perdue, je comprenais pas. C'était pas la même amie. Hein. Non, c'était pas la même amie. Dis donc, elles sont cool avec moi, ça va. C'est cool. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, après avoir pris son sandwich à la boulangerie, il est parti à l'auto-école. Et en fait, mon amie qui était en train de réviser le code, donc elle prenait sa petite pause, elle a entendu ce garçon-là avoir une conversation avec un de ses collègues en parlant de moi. Et donc de là, donc il disait que je lui plaisais, etc. Et donc en fait, elle s'est un petit peu incrustée dans la conversation et elle s'est débrouillée pour avoir le numéro de téléphone et ensuite faire le reste. Bah, dis donc. Ouais. Et donc voilà. En tout cas, j'ai rencontré ces deux garçons-là à quelques jours d'intervalle. Donc là, celui de l'auto-école, tu l'as contacté alors avec le numéro ? Ouais. Par la suite, je l'ai contacté. D'accord. Donc, on a commencé à parler, à faire connaissance. Et puis, du coup, moi, en fait, je savais pas qu'il travaillait dans cette auto-école. Et puis, au fil du temps, je le voyais de temps en temps à l'auto-école. Ça m'est même arrivé de faire une séance de conduite avec lui. Donc, c'est un peu gênant, mais bon. Alors que vous draguiez en même temps, ouais. Vous n'étiez pas ensemble. Non, on n'était pas ensemble. Mais il te draguait. On flirtait, ouais. Ouais. Et flirter, c'est quand il n'y a pas eu encore de bisous, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Pour moi, c'est ça. À 21 ans. Ouais. Et en même temps, t'avais le vieux aussi, con là, le vieux con là. Tu draguais aussi, tu draguais. T'étais aussi en train de flirter avec le Erasmus. mec d'Erasmus. C'est ça, ouais, le mec d'Erasmus. Explique-nous un petit peu comment ça se passe les deux en même temps là, au niveau de la timeline là. Au niveau de la timeline, c'est vrai que ça m'est arrivé de les voir à peu près à quelques jours d'intervalle. Donc, sans le vouloir, je jouais un peu sur 2 tableaux, quoi. Combien de temps en tout Pas longtemps, peut-être 1 mois. Ok.
Un mois, c'est quand même. C'est pas grand-chose, non? Bah Non, si, c'est quand même. Ouais, quand même, ouais, ça dépend. Si, c'est pas mal un mois quand même. Ça Bah, te laisse, s'il y a pas- ça te laisse enfin- le temps d'avoir des montées avec l'un, une descente, une montée. C'est ça. Bah alors raconte-nous alors. Ouais, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Est-ce- petit à petit. Pardon, est-ce qu'il y en a un qui partait gagnant déjà et l'autre un peu plus perdant? Bah, C'est intéressant. Ouais. Bah oui, parce C'est quoi, qu'on les va voir le Il y en avait un suspense qui là. te plaisait plus. alors physiquement, ouais, il y en a un qui me plaisait plus, mais les deux me plaisaient. C'est lequel Donc, qui te plaisait le plus? le moniteur. D'accord. Et en fait, par la suite, quand j'ai appris à les connaître et surtout quand, bah voilà, à force de rendez-vous par-ci par-là, bah finalement, j'ai plus apprécié l'autre en fait. Pourquoi? Je sais pas. L'exotisme. Non, pas forcément, mais je sais pas. Il y avait peut-être plus de feeling. Il y avait un truc en plus. Il parlait français? Ouais, il parlait français. Et, pardon, il était d'où? D'Espagne. D'accord. Donc un bel accent espagnol. C'est belle à ce que tu as. Donc, comment ça avance cette histoire? Comment tu vas arriver au choix? À devoir choix. choisir. Bah en fait, à un moment donné, c'est vrai que je me suis posée toute seule, on va dire, et j'ai commencé à me poser plein de questions. Parce que je me suis dit, en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas jouer sur plusieurs tableaux. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir choisir. Je peux pas continuer. Tu t'es dit, soit j'en fais rentrer en 3e dans l'histoire, soit j'en choisis un, quoi. Les mathématiques encore. Non, et du coup, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Et puis, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Ça veut dire qu'avec l'un d'entre eux, bah, il y avait plus de messages, il y avait plus de rendez-vous, en fait, il montrait plus d'intérêt. Donc, automatiquement, bah, j'envoyais beaucoup moins de messages à l'autre et ça s'est fait un peu naturellement. Et puis C'est t'as avec passé le permis aussi. C'est ça. Bon, non, après, le permis, je l'ai eu des années après, mais j'ai C'est avec galéré. lequel qui avait le plus Alors, c'est avec d'intérêt lequel? Oui. Ouais. Avec l'Erasmus, au final. Donc, au final, dans la construction du flirt, l'Erasmus te montrait plus d'intérêt que l'auto-école. Exactement. Alors qu'il te plaisait moins à la base. Ouais. C'est un super beau message, ça, à tous les, tous les mecs qui se disent, c'est bon, marrant. bah, Ouais. je suis un peu moche, je peux quand même. Non, mais je dis ça. Alors, Il était peut-être très beau. Hein. il était certainement très beau d'ailleurs. Enfin, tes yeux, certainement. Oui, il était. Est-ce qu'il y a d'autres, qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui ont pu peser dans la balance? On connaît, nous, on a fait, tu sais, l'été dernier, on a fait la recherche de l'homme idéal et on sait qu'il y a énormément de critères. Hein. Ouais, énormément de critères, l'apparence, l'argent, tous ces critères-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont L'humour. rentrés? L'humour. Merci Dan. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont rentrés aussi en jeu pour le choix? L'accent. L'accent, ouais, ça a tout changé. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais posé la question de la situation parce qu'en fait, en fait, j'avais jamais vraiment eu de copain avant et donc c'était ma première vraie relation. Et du coup, c'est vrai que je m'imaginais avoir une longue relation et aller loin en fait. Donc automatiquement, je me suis posé la question de la situation. Je me suis dit, il y en a un qui a son travail et qui habite en France, et l'autre qui est encore étudiant et qui habite à l'étranger. Donc forcément, au départ, je me voyais pas du tout avec le garçon d'Erasmus, parce que je me suis dit, tôt ou tard, en fait, ça va se terminer. T'avais peur qu'on se brise le cœur? Ouais, bah pour ma première relation, ouais. Bah ouais. Tu te disais pas justement que tu pouvais peut-être partir avec lui, quoi. Si ça se passe bien, machin, bah pourquoi pas s'installer en Espagne. Ouais, je me suis posé la question, mais Ou après que je me lui voyais s'installe pas. définitivement ici. Ouais, je me suis posé la question, mais après je me suis dit, je savais très bien que j'irais pas en Espagne en fait. Donc, Comment le choix s'est présenté à toi du coup? C'est-à-dire qu'il y a un moment de flirt et bah, dès lors où en fait l'espagnol m'a embrassée, en fait, je pense que c'est là où du coup ça a un peu déclenché le truc. Je me suis dit bon bah clairement pour moi je suis en couple quoi. Donc Attends. Au premier baiser, Bah, ça veut dire que l'autre il t'aurait embrassé avant, c'était le pour lui. moniteur qui je pense qu'en fait à cette époque j'avais une vision un peu je sais pas idéale de l'amour et du coup pour moi un baiser ça voulait dire énormément de choses. Donc forcément pour moi ça disait que voilà c'était du sérieux et que qu'on était ensemble quoi. D'accord. Donc du coup Erasmus t'a embrassé. Ouais. Et à partir de là ça a enclenché en toi le côté mince il faut que je fasse un choix entre lui et Monsieur Audrey. Bah en fait le choix instinctivement je l'avais fait même un petit peu avant. Au final. Mais rétrospectivement, tu le sais ou sur le moment tu t'en rendais vraiment compte? Non, je le savais même un petit peu avant en fait au final. Ouais. Donc un petit peu avant tu t'étais dit ok j'ai choisi Erasmus et c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'il t'a embrassé. C'était ça ton choix au moins. Ouais, c'est ça. Oui, que Vous du êtes coup. mis dans une situation qui était propice au C'est ça. baiser, quoi. Parce qu'au final, si je l'avais pas choisi, je l'aurais pas laissé aller plus loin en fait. Tu Donc, l'aurais pas revu dans des situations. voilà. Donc c'est que instinctivement déjà avant j'avais un petit peu fait mon choix et donc du coup bah c'est pour ça que ça a permis d'aller plus loin. Quoi. Il t'a fallu un mois pour faire le choix ou de flirtouille? Ouais, au moins à peu près. Ouais. Ouais.
histoire de bien connaître la personne et de savoir ce que je voulais, quoi. Et de bien connaître l'autre aussi et de savoir que tu voulais pas. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas choisi l'autre? Bah, je sais pas, il y avait des trucs au final, on s'entendait pas, enfin, c'est pas qu'on s'entendait pas, mais on n'avait pas les mêmes envies, on n'aimait pas les mêmes choses. À force des discussions, je me rendais compte que il me correspondait moins, quoi. Donc, au final, quand on regarde cette histoire, tu penses que tu as fait le bon choix? Ouais, je pense. Bon, même si au final, ça s'est fini. Mais ça a duré combien de temps, du coup? Ça a duré 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas très long non plus, quoi. Mais je regrette pas. Ok. Au final. Alors, est-ce que tu avais d'autres histoires encore? Attends, Pascal. Pascal. Non, oui, pour finir sur cette histoire. Donc, tu as fait ton choix. Donc, comment tu as cessé le flirt avec Monsieur Auto-École? J'ai peut-être un peu ghosté, en fait. Oh. Je sais pas, en tout cas, j'ai envoyé beaucoup moins de messages. Mais comment tu peux le ghoster? Je veux dire, déjà, parce qu'en fait, il venait plus acheter son croissant chez toi. Parce que déjà, moi, j'y allais. En fait, la boulangerie, je continuais le week-end, mais donc il s'avérait qu'il passait plus le week-end. Ouais. Et puis le permis, en fait, à un moment donné, je l'ai mis en stand-by. C'est pour ça que je l'ai passé des années après. Tu voulais être sûr qu'il soit plus là? Non, pas forcément. Mais c'est vrai que du coup, en fait, à un moment donné, j'allais plus à l'auto-école et donc. Donc tu l'as ghosté un peu. Genre à un moment, tu lui as arrêté de lui envoyer des messages. Ouais, en tout cas, j'ai envoyé beaucoup moins de messages. Et 3-4 mois après, quand ça se termine avec Erasmus, tu te dis pas, tiens, au fait, il y avait mon gars de l'auto-école. Non, parce que j'aime pas revenir en arrière. Je suis pas. T'avais pas envie de le relancer, non? Non. Oh, c'est bien. Donc, un petit cours d'auto-école. C'est intéressant parce que. Tu en remettre à la conduite. Non, mais par rapport au ghosting, où justement, il y en a qui disaient que le ghosting, c'était laisser une porte ouverte. Moi, je pense que c'est non. Et effectivement, Là, c'était c'était une manière de dire, c'est fini et tu reviens pas en arrière après en disant, salut, au fait, tu te souviens de moi il y a 3 mois, quoi. Ouais. Il y a aussi. Mais après 3 mois, en vrai, c'est pas hyper long. C'est que dalle. Oui, mais là, c'est 21 ans. Très bien. Ah oui, c'est des premières histoires. À 21 ans, 3 mois, c'est une vraie 3 mois, histoire. c'est ouais. C'est une première et tout. Parce que tu te dis 3 mois, tu peux te dire je sais pas, la personne est occupée, machin, et puis finalement tu te revois 3 mois après. Ils sont étudiants. C'est vraiment une question d'âge. Nous, à 20 ans, 3 mois, c'était énorme, quoi. Non ouais, c'est long. Ouais. Là aujourd'hui, je pense que 3 mois, c'est pas. T'as le temps de faire des loopings. Dans ton cœur. Ouais, dans ton cœur, merci. Et du coup, tu as une deuxième histoire sur laquelle tu as eu. Ouais, alors c'est une histoire un peu express. En fait, c'est un jour où j'avais rendez-vous avec un garçon Tinder avec qui je flirtais depuis plusieurs jours. T'es plus vieille là. Oui, je suis plus âgée. Là, à ce moment-là, je devais avoir 24 ans, 24 ou 25. Vas-y. Et oui, donc il y avait un garçon avec qui je flirtais sur Tinder. Et donc un jour, on décide de se voir. Et donc on se donne rendez-vous à Châtelet, une sortie. Voilà, la sortie. Et en fait, moi, comme j'étais pas à l'heure, je suis pas quelqu'un de très ponctuel. Et en fait, à ce moment-là, donc j'étais en retard et je lui dis je suis en train d'arriver, je suis dans le RER. Et lui il me dit écoute, en attendant, je vais faire un petit tour et puis quand t'arrives, tu m'appelles et puis je te rejoins. Donc à ce moment-là, j'arrive à la sortie et donc je l'attends. Et à un moment donné, j'entends une voix qui sort d'un peu nulle part et en fait, je vois un garçon qui vient me parler. Et clairement, c'était un garçon qui était hyper beau. C'était totalement mon style. Et donc, il commence à me parler en anglais. Il me dit un truc du style... il me demande si j'avais des origines égyptiennes. Donc là, je lui dis que non, j'ai pas d'origine égyptienne. Et donc, il me dit, ah oui, parce que tu ressembles à une fille que je connais, qui est égyptienne, mais ok, pas de souci, je te laisse passer une bonne soirée. Donc, il repart. Et donc là, j'attends toujours mon date. Et en fait, il revient quelques secondes après et il me dit je suis désolée de te déranger une nouvelle fois, mais en fait, j'aimerais te proposer d'aller boire un verre parce que je te trouve mignonne. Et là, en fait, je me suis retrouvée dans une situation où, clairement, il y a mon date Tinder avec qui je m'entends super bien et qui me plaisait aussi, qui va arriver à tout moment. Il est en train de faire une petite balade, lui. Ouais, c'est ça. Innocente. C'est ça. Et un garçon qui me plaît énormément, qui est en face de moi, qui me propose d'aller boire un verre. Et je me dis, mince, parce que si je lui donne mon numéro et qu'il y a mon date Tinder qui me voit le faire, ça renvoie une mauvaise image. Après, tu peux toujours dire à ton date, tiens, je le connais. Tu peux inventer un truc. Tu le vends directement, toi, en fait. Comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Tu pourrais inventer un truc. Non, mais tu connais pas. À ce moment-là, j'avais pas le temps de réfléchir, vraiment. Okay. D'accord. Donc, tu es face à ce dilemme, en fait. Ouais. Ah oui. Que fais-tu? En même pas quelques secondes, je devais décider. Et en fait, du coup, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, il y a le garçon qui est en face de moi, qui est probablement touriste, vu qu'il parle... c'est un touriste puisqu'il parle en anglais.
Donc forcément, je me suis dit bon, j'ai fait l'erreur une première fois avec l'Erasmus, je savais que ça irait pas plus loin. Donc du coup, je me suis dit ça doit pas être une bonne idée. Et puis le deuxième, finalement, j'apprenais déjà à le connaître, il me plaisait déjà, donc je me suis sans dit, que tu l'aies rencontré vraiment. Sans que je l'ai rencontré, c'est vrai. Et donc du coup, j'ai dit t'as dit non. J'ai dit non. Ouais. Et l'autre est arrivé pile poil à ce moment-là ou... Non, heureusement, il est arrivé peut-être 2 minutes après, quoi. Tu lui as dit, mec, tu l'as échappé belle, mon gars. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais. Le pauvre américain ou je sais pas ce qu'il était. Je sais pas, anglophone. Il était pas trop déçu. Probablement, j'en sais rien. Mais... C'est peut-être un Parisien qui parle anglais. Il avait un super accent alors dans ce cas, mais. Et t'es resté combien de temps après ? Enfin, t'es sortie après avec l'autre ? Ouais, je suis sortie avec l'autre et ça a pas duré longtemps non plus. C'est vrai, combien de temps ? Même pas 2 mois. Donc, Par contre, je note un truc intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Souvent, d'expérience personnelle, il y a un choix raisonnable et un choix vraiment passionnel. Dans les deux, je sais pas pour vous les gars comment c'était, mais quand il y a eu des choix comme ça pour moi à faire dans ma vie, d'un côté il y a la raison, de l'autre côté il y a la passion. Et là c'est exactement ça, ce gars-là. Est-ce que tu penses que cette fois-ci t'as préféré la raison à la passion, et pourquoi est-ce que t'es pas allé vers la passion, tout simplement ? Oui, complètement. Là, je suis partie dans la raison parce que je me suis dit, la première fois où finalement j'ai choisi la passion, ça n'a pas vraiment marché. Donc je me suis dit que je voulais pas refaire la même erreur et que. Mais t'es sûr d'avoir choisi la passion avec le premier ? Je pense, étant donné que je savais qu'il allait partir tôt ou tard et que sur l'instant j'étais un peu in love, quoi. Donc. Alors que genre un mois de chat et t'étais. Ouais. Wow. Okay. Parce que en fait, passion et raison, il y a un peu de côté stabilité ou s'amuser, un truc dans ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire, ce qu'il pourrait y avoir derrière. Qu'est-ce que t'en penses ? Par rapport à la stabilité et s'amuser ? C'est-à-dire que le choix de raison, ce serait plutôt un choix de stabilité, éventuellement pour faire un couple, etc. Alors qu'un choix de passion, c'est, comme on dit, s'amuser, tu vois, entre guillemets. Ah oui, c'est totalement ça. Après, moi, j'étais dans un état d'esprit où j'avais envie de me poser, j'avais envie d'avoir une relation, donc forcément, là, j'ai choisi la raison à ce moment-là. Ouais. Et tu l'as regretté, le choix de l'anglo-saxon, là ? C'est vrai qu'à la fin, je l'ai un peu regretté parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai manqué, en fait. Ouais. Tu t'es dit ça, qu'est-ce que j'ai manqué, tu t'es dit. Ouais, parce que j'aime pas ne pas savoir, en fait. J'aime pas l'inconnu, on va dire. Donc j'aurais aimé savoir ce qui se serait passé si j'avais dit oui et qu'on serait parti voir ce verre. Compliqué de savoir maintenant. Après là, ouais, complètement. Mais moi, un truc que je remarque, c'est que les 2 fois, sur ces 2 histoires-là, t'as pas choisi le mec le plus beau, apparemment. Ou le mec qui te plaisait le plus à la base. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. Merci Dan. T'as pas choisi sur le physique comme ça direct, bam, il me plaît. Enfin, ce qui était un peu le cas, tu nous disais plus ou moins le moniteur te plaisait un peu plus, c'est ça que l'autre. Physiquement. Ouais. Et là, donc on va dire l'américain, on sait pas ce qu'il est, ou anglo-saxon, il te plaisait. En fait, c'est pas que l'autre te plaisait pas, mais bon, tu savais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que l'anglo-saxon te plaisait aussi. Ouais. Et du coup, donc le physique est pas si important que ça pour toi ? Au final, non, pas tant que ça, je crois. Je crois qu'il y a un truc en plus qui fait que parfois on choisit un garçon qui nous plaît un peu moins parce qu'il y a plus de feeling, parce que c'est plus compatible. Mais justement, c'est quoi qui compte alors ? Pour moi, c'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est le feeling en fait. C'est tout simplement quand ça match avec quelqu'un, que les conversations sont fluides, qu'on aime les mêmes choses. J'en sais rien, qu'il y a un truc en plus, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi, en fait. Pourquoi t'as choisi J'aime pas jouer sur plusieurs tableaux et c'est pas mon truc. D'accord. Donc toi, non, mais c'est une vraie question. Mais c'est vrai que quelqu'un aurait pu ne pas choisir. Tu aurais très bien pu aller boire le verre avec l'autre et envoyer un message en disant je suis encore coincé dans le métro, ça va être long, on se remet ça une autre fois. Ou t'aurais pu juste lui donner ton numéro. Ouais. Avec du recul, je me dis j'aurais dû lui donner mon Facebook et en espérant qu'il ait un petit peu de mémoire, il m'aurait retrouvé, quoi. Mais bon, j'y ai pas réfléchi sur le moment. Donc ouais, toi tu es pas sur plusieurs tableaux. Très bien, c'est tout à ton. Pascal, c'est comme Dan, t'as proposé du mensonge ou j'ai rêvé là ? Ah bah non, si t'es sur 2 tableaux, c'est pas du mensonge, ça la regarde que elle. C'est du mensonge par rapport à elle-même, tu veux dire. Pardon, je vais avoir des problèmes. Est-ce que t'as été confronté à d'autres choix encore ? Alors, à un moment donné, c'est vrai que je me suis retrouvée à flirter avec 2 garçons en même temps. J'en ai exclu un.
Et au final, celui que j'ai gardé, je l'ai encore confronté avec un autre garçon. Mais sans le vouloir, vraiment, c'est parce que je les ai rencontrés à peu près au même moment et du coup, c'était un peu... Alors attends, t'en choisis un, donc ça veut dire que tu rentres dans une relation avec ce garçon. Alors, non, justement, j'étais pas vraiment rentrée dans une relation. C'est juste que je flirtais avec 2 garçons et je savais vraiment qu'avec l'un d'entre eux, ça allait pas le faire. Et donc, du coup, je lui ai dit stop. Donc, j'ai continué à flirter avec le deuxième. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un troisième. Ouais. Et avec qui avec qui je suis restée en fait par la suite. Ah, donc t'as arrêté le flirt avec ouais. celui... Ah. En fait, j'ai pas arrêté puisqu'il m'a ghosté. Oh, le bâtard. Donc là, c'était un peu la situation qui a fait que ça s'est... Pourquoi il t'a ghosté? Il y a une raison? Tu sais pas du coup? Je sais toujours pas, en fait, à vrai dire. Je sais pas. C'est l'horreur du ghosting. Ouais, c'est ça. Jamais. Ouais. Ça, c'était sur quoi? Dans la vraie vie ou sur des applis? Alors, il y en avait... En fait, je les ai tous rencontrés de façon digitale, on va dire. Ouais. Sur les 3, ouais. Ok. Et donc, ils t'ont ghosté sur les plateformes, c'est-à-dire que tu les as même pas rencontrés? Ah non, en fait, je les avais rencontrés en vrai. Mais la première fois, je les avais rencontrés sur les réseaux. Tout ça. Ouais, ok, ouais. d'accord. Mais je les avais rencontrés en vrai. Ok. Je me demande, est-ce que justement, quand tu fais un choix comme ça, est-ce que tu demandes l'avis de tes copines, de potes, je sais pas moi, de ta famille? Bon, peut-être pas là si tu rencontres des gens comme ça vite fait, mais de tes copines? Alors, je leur dis, tiens, mes copines, tiens, j'en ai 2, machin, qu'est-ce que vous me conseillez? Je leur demande pas conseils sur le choix, mais je leur raconte les histoires. Donc après, forcément, elles vont me dire, ah bon, bah lui, il a l'air mieux parce qu'il a l'air plus sérieux, ou des petites choses comme ça, mais je vais pas leur demander leur avis. Alors, si vous étiez à ma place, qui vous choisiriez, quoi. Après, sur le premier, j'imagine que tu as eu le temps d'avoir des avis divers et variés, parce qu'en plus, tu as une copine qui avait plus ou moins vu Erasmus, et tu as une autre copine qui connaissait l'auto-école, c'est ça? C'est ça, ouais. Et du coup, elles t'en ont parlé? Comment ça s'est... À chaque fois, je leur faisais un peu le débrief, on va dire, ouais. mais elles n'étaient pas forcément au courant pour les 2, en fait. Ah, elles ne savaient pas que tu flirtais aussi Pas toujours. D'accord. Donc, okay. Donc là, elles savaient pour chacun des garçons que j'avais rencontrés, mais elles ne savaient pas qu'il y avait une autre... D'accord. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu flirtes. Mais pour choisir, tu veux pas essayer plus? Non, je préfère choisir avant quand même. Ah ouais? Ça serait pas un critère? C'est vrai que ça peut. Ça pourrait, mais non. J'ai besoin de goûter le gâteau avant de choisir lequel je veux, quoi. Non, tu peux te dire ça. Non, mais en fait, moi, pour aller plus loin, j'ai vraiment besoin de me sentir dans une relation et être en couple. Je peux pas aller plus loin si je me dis pas que c'est mon copain, en fait. Donc limite, t'es en couple avant même le premier baiser. C'est un peu ça, c'est-à-dire au moment où tu embrasses la personne, puisque ça acte le fait du couple, ça veut dire que tu es déjà dans cette position avant. Du coup, je suis déjà dans la position de couple, dès lors où le garçon m'embrasse. Mais pas avant. Ouais, c'est du flirt. Oui, parce que si tu embrasses le gars ou quoi, ça veut dire que tu l'as choisi. Et ça veut dire que l'autre avec qui tu flirtes, tu trompes le mec que tu as choisi, en fait. Flirter avec quelqu'un d'autre alors que tu es en couple, c'est du... Mais tu flirtes plus, du coup. Parce que du coup, j'ai fait mon choix, donc je flirte plus, en fait. Oui, bien sûr. J'ai fait mon choix, donc à partir de là... Bien sûr. Ah ouais, t'es radical. Un peu, ouais. Moi, j'aurais dit honnête, moi. Mais non, mais c'est pas une question d'honnêteté, c'est hyper risqué. Oui. C'est en ça que c'est radical, je veux dire, parce que imagine, si ça se passe pas bien. Non, mais tu fais ton choix, et au moment où tu l'embrasses, il n'y a pas la chimie, tu vois, il n'y a pas le... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la langue qui est pas dans le bon sens. Il se passe rien. Je me dis que tout ce qui se passe avant, en fait, j'ai ressenti des choses même avant. Donc, je me dis que si je l'embrasse, c'est que je me suis pas trompée, en fait. Enfin, généralement, je me trompe pas à ce niveau-là. D'accord. J'ai pas cette impression. Du coup, ça t'est jamais arrivé, puisque tu as eu d'autres flirts, ça t'est jamais arrivé d'avoir cette différence où une fois que tu embrasses, tu dis tiens, c'est pas. Non, je crois que ça m'est jamais donc tu t'es jamais trompé. Non, je crois pas. Okay. Aujourd'hui, à 27 ans. T'es toujours dans. C'est vraiment grave. Hein. Désolé. À 26... Aujourd'hui, à 35 ans. Excuse-moi. Pardon. À 26 ans, tu penses toujours comme ça ou tu penses que les choses vont plus vite quand tu rencontres quelqu'un? Ah non, maintenant ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai complètement changé. Enfin, pas changé d'avis, mais c'est vrai que pour moi, un bisou maintenant ne veut rien dire en fait. En soi, ça va bien au-delà en fait. Et je me mets en couple. Si je peux me mettre en couple après un baiser en fait.
je sais pas comment Aujourd'hui, dire. le baiser, il est moins symbolique. Ouais, qu'avant, voilà. quoi. C'est pas parce que j'embrasse un garçon que automatiquement je suis en couple maintenant. D'accord. Enfin, Ouais, j'ai ouais. plus cette vision-là. T'as évolué. T'as évolué un peu. Et qu'est-ce qui fait que t'es en couple alors Je pense que dès lors où on se le dit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gars, il vient, vous êtes embrassés, vous avez couché ensemble, il dit on est en couple, c'est bon. Bah ouais. Et même si vous vous êtes embrassés et qu'il le dit, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Ah ouais. Ouais, dès lors où on se le dit, je trouve que ça c'est un peu comme si ça actait la situation, peut-être l'étiquette, mais D'accord. ça acte quoi. D'accord. Tu dis on se le dit, hein. C'est-à dire que Ouais. s'il te le dit, C'est mais une que toi tu discussion, lui quoi. dis pas, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Non, non. On est d'accord. C'est pas réciproque quand même. Oui. D'accord. Et si tu le dis et que lui, tu vois, si tu dis ah bah là on est en couple, et il dit bon, un autre café. s'il vous plaît. Jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé. Et ouais, heureusement, jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé. Ah ouais, tu fais les bons choix. Et tu penses que maintenant choisir, ce serait plus sur les mêmes critères, ou ça irait plus vite, ou est-ce que à l'époque flirter avec deux mecs, tu pouvais choisir. Aujourd'hui, si tu dois aller plus loin, coucher avec deux mecs, ça te permet de choisir. Pas en même temps, hein, les deux. mais- Désolé, on a juste avant, on vient d'enregistrer les relations libres, et je crois que je suis encore un peu, je suis en train de me tromper de question. Non, pareil. Enfin, pour aller plus loin, vraiment coucher avec le garçon, j'ai besoin de me sentir en couple aussi. Donc, Donc tu es en couple avant. Avant tu le- couches Ouais, que, c'est ça. que quand tu es en couple, en gros. C'est Si ça. je résume, hein, En gros, ouais. c'est un peu ça. Ouais, très bien. C'est honnête, comme tu dis. Non, mais c'est vrai quoi. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Je juge pas. hein, si tu es épanoui comme ça, c'est l'essentiel. T'as eu des choix là maintenant, t'as des choix encore à faire ou ça t'arrive encore ou pas en ce moment. pourquoi à ton Parce que avis t'es en couple ou Ah non, non, je suis célibataire, mais pour Pourquoi, à l'instant, ton j'ai avis pas. Est-ce que c'est parce que maintenant ça va plus vite, parce que tu sais choisir plus vite, parce que tu détectes plus vite, t'as plus besoin d'être pendant un mois avec un gars pour voir si c'est le bon quoi. Peut-être que je détecte plus vite, mais après, c'est les situations aussi. C'est un peu le hasard qui fait que souvent, je rencontre des garçons au même moment. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je rencontre personne. Donc, du coup, il n'y a pas de choix à faire. Quoi. tu cherches pas ou Non, je suis sur les réseaux vite fait, mais je cherche pas à me mettre en couple, ça, c'est sûr. Parce que sur les réseaux, si tu merde, tu peux si tu swipes, tu peux rencontrer plein de swiper, mecs, tu peux. en soi. Si t'en Ouais. swipes plusieurs, Mais t'as pas trop le temps ou pas trop envie en ce moment. Non, franchement, je suis pas dedans. en ce moment. Et les rencontres dans d'autres situations que les réseaux. Bizarrement, j'en fais pas énormément, en fait. Ouais. Je sais pas, je trouve c'est dingue, un ça. peu galère de trouver, de rencontrer des gens, en fait. Mais Dans c'est un bar, c'est moi moi. ou tout le monde Mais dit même ça dans un bar, ouais, je trouve que, je sais pas. J'ai pas rencontré énormément de garçons en soirée, par exemple. Mais pourtant, il y a des garçons en soirée. Ouais, il y en a, mais. Mais en fait, il y a pas de. Comment ça se fait que maintenant les applis ont vraiment remplacé ça? C'est-à-dire, on peut plus. Je sais pas, Alors, on peut-être que peut, les mais gens peut-être osent que moins. les gens osent ou- moins, ouais. Je sais pas. Les gens osent moins. Ça sonne, hein, les gens osent moins. Mais j'ai pourquoi ils l'impression. oseraient moins? Qu'est-ce que. Parce qu'ils se disent, de toute façon, je vais être sur Tinder tout à l'heure quand je vais rentrer à la maison. Justement, c'est Tinder. comme, Bah je sais oui, pas, c'est comme c'est si absurde, tu vas hein, au mais- resto, tu rentres dans le resto dis, et tu te dis, bon, je bah, me il y aura un commanderai un Deliveroo, truc, quoi, tu vois, Je me commanderai un truc à la maison, ouais. Ah, c'est meilleur au resto, non? Je sais pas. Tu prêches à C'est meilleur. Pascal. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, justement, en parlant de ça, parce que j'avais préparé une question, c'était est-ce qu'on choisit pas mieux quand on est bourré par rapport au resto ou aux soirées C'est fort probable. C'est simple, en tout cas, de choisir. C'est Généralement, fort les probable. idées s'éclaircissent. Ouais, c'est On se dit, clair. ah ouais, finalement, il est hyper beau, ce mec. Tout à l'heure, je le trouvais moche, mais là, il est magnifique. ça marche. Presque. Ouais. Donc, J'ai adoré que Patricia, et tu vois, que tu lui dises que la beauté c'était pas le plus important, ça m'a fait hyper plaisir, moi. Ah oui, grave. Ouais. Je prêche pas pour moi. Hein. Non, On regarde bizarrement, je trouve Pascal. ça- non, mais parce que je trouve ça aussi intéressant, comme un peu comme revirement de situation, ce côté. Ouais. Tu nous racontes une histoire où il y a deux mecs, il y en a un qui est beau gosse et qui quelque part dans les critères sociaux qu'on a, on pourrait se dire il est mieux. il est gagnant, et en fait c'est l'autre qui par son intelligence, son challenger. charme et son Ouais. peut-être exotisme mais remporte la mise. Quoi. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle a communiqué avec lui. Ils ont appris à se Ouais, donc connaître, la communication, et la communication, une fois Et de pour toute se façon, connaître, il y a on a pas. fait les épisodes d'été, on sait que tout est interlié, quoi, en fait. Ouais. Merci Dan, tu avais une question de la fin ou du coup c'était ta question de la fin? Non, mais Tu je as peux une en question de la rajouter fin une autre. Allez, vas-y. Non, attends, c'était quoi
Non, ok. Non, Non, mais d'accord. sinon, on va. Juste sur la Vas-y. une dernière, est-ce que tu parlais de regrets par rapport à l'anglo-saxon? Mhm. Est-ce que c'est pas finalement aussi bien d'avoir des regrets parce que quand tu choisis, tu renonces à l'autre choix et en fait, ça fait partie du choix et tu te dis, en fait, c'est dans un sens, il y a quelque chose aussi de romantique de se dire, tu dois choisir un pour un autre, quoi. Enfin, Ouais. ou alors mais a priori, t'en garderas qu'un, quoi. Ouais, ça fait partie du choix, mais bon, c'est vrai que ça pique un peu, quoi. Mais c'est bien que ça pique comme ça, l'autre est encore mieux. Enfin, si ça se passe bien, Si évidemment. ça se passe bien, ouais. Après, si ça se passe mal, forcément, le Là, t'es un regret, peu déçu. ouais. Ça pique quand c'est fini, avec le premier, du coup. Oui, Et c'est vrai. pendant- Ouais. mais- et, Attends, je le vois arriver lui. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu ferais pareil? C'est-à-dire, Tu donnerais pas ton numéro, tu lui donnerais pas ton Facebook. aujourd'hui, je donnerai mon numéro. Ouais. Ouais. Donc ne soyez pas, faut pas être en retard au rendez-vous Tinder, quoi. C'est la morale de l'histoire. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On Merci, va Patricia. on va prendre une petite question, mais pour les gens, pour nos auditeurs, on va vous poser la question sur Instagram. Mais c'est en gros, si vous racontez-nous un jour où vous avez eu un choix à faire, où vous estimez que vous avez eu un choix, Ouais. un choix sentimental, un choix Ouais. amoureux à faire, Et pourquoi ça a été le bon ou pas le bon? Ouais. N'hésitez pas à nous raconter, à nous laisser Passion, des raison. messages. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez plus été la passion ou la raison. Qu'est-ce que Ou toi, les deux. Ou les deux. Mais non, Dan. Les deux, c'est le Graal, hein, le Saint Mais Graal. il n'y a pas de d'ailleurs. choix s'il y a passion et raison en même temps. Passion raison, c'est. Et, c'est passion, justement raison. ça. Passion, raison. Ça sonne bien, ça ferait une bonne Passion chanson. raison, exactement. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Allez, c'est la fin. Merci beaucoup. Merci, Merci Mitch. Patricia. Merci Mitch. Patricia, merci les gars pour cet épisode. Merci à vous de nous écouter, de continuer à nous suivre. On peut continuer l'épisode sur nos réseaux sociaux, on peut continuer la discussion. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, sur www.lesgentilhommes.fr. Et surtout, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Vous êtes très nombreux à le faire. On rappelle, le Tipeee, ça nous permet de recevoir De l'argent. financer des bouteilles d'eau, de recevoir de l'argent et puis d'envisager de nous déplacer pour aller faire des enregistrements en province non mais c'est parce que je cherche la liste des tipeurs en même temps. Ouais, parce que pour le coup, il y a quoi? Ça. Il y a une trentaine de tipeurs, je Qu'on crois. Qu'on remercie Là, j'en ai En tout cas, énormément. 19 qu'on remercie énormément. La liste n'est pas à jour puisque je Ouais. le rappelle, Mhm. l'épisode est enregistré des mois avant sa diffusion parce que on est organisé tout Eh bien, simplement. quand vous écoutez ça, il y en a une centaine. Là, Mais de ouais, je tipeurs. pense que ouais, là il y en aura une centaine et on fera la mise à jour sur notre Instagram. Donc je remercie Exactement. Jimmy, Lolo, Mathieu, Rio Saeba, Mathilde, Charlotte, Flo, Telkmar, Fab, Nicolaire, Marlion, Bidule, Sophie, Semché, Hub0, Pat. Là, il y a un pseudonyme trop bizarre. Shop, Michael. Merci à vous. Ça nous donne vraiment de la force. C'est vraiment chouette que vous. Ouais, merci beaucoup. Que hein. vous nous On vous souteniez embrasse. de cette manière-là. Bien sûr, on est soutenu de plein d'autres manières par les interactions des gens. Mais voilà, je crois que c'est fini du coup. Bah ouais, on se dit au revoir alors. Merci Patricia. Merci beaucoup Merci à Patricia. vous. À À bientôt. bientôt. Au revoir.